Il a un nom en forme de charade. Mon premier s'expulse par le bas, mon second sort par le haut, et mon troisième dément avoir usé de mon premier et de mon second. Péroni. Jean-Jacques Péroni. Ça, c'est franchement délicat. Hein. Ça commence fort. Les hommes politiques le chouchoutent dans l'espoir, toujours déçu qu'il les ménagera. Jacques Maillot. Il a pu fournir un alibi après l'assassinat du PSG par les médias. Thierry Roland. Bonjour. Il a fait longtemps la Manche avant de traverser l'Atlantique. Roland McDan. Il est chargé de cours à l'université franco-russe du Kremlin-Bicêtre, le professeur Logérov. Voici. Je sais, monsieur le professeur, que vous allez vous trouver un peu décalé, comme on dit, dans cette assemblée très parisienne, mais il sera intéressant de savoir, grâce à vous, si vous avez dans votre pays les mêmes problèmes que ceux que nous connaissons chez nous. Je vous vendrai mon avis. Aucune connerie. Je voudrais vous soumettre la première citation, parce que nous sommes quand même ici avec une mission culturelle. C'est bien sûr, certes. Madame Arvouge de Cueil vous propose cette belle formule dont je vous demande, moi, l'auteur. Qui a dit l'auteur. Quand on me parle d'une femme cultivée, je l'imagine avec des carottes dans les oreilles et du cerfeuil entre les doigts de pied. Oh, le Frédéric Dard. Oui, c'est Sacha Guitry, ça. C'est Sacha Guitry, bonne réponse de Jacques Maillot. Sacha Guitry, dont les papas a fait ses débuts à Saint-Pétersbourg. C'est vrai, Ah oui. c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, non, Sacha est né à Saint-Pétersbourg. Et son papa venait régulièrement. Oui. Jouer la théâtre française à l'époque où la Russie parlait les Français couramment mieux que vous, monsieur Bivard. Et son père venait jouer la théâtre ici, à Saint-Pétersbourg. Lucien Guitry était l'ami intime du tsar et c'est pour ça que le tsar a été le parrain de Sacha. Voilà. D'ailleurs, le tsar avait monté un numéro de cabaret de duettistes, c'était le Tsarevitch. Arrivée de Karl Zéro. Alors, je sais que Karl a des ennuis puisque on a refusé d'afficher les placards pour son vrai papier journal sous prétexte qu'il avait fait une manchette qui heurtait la sensibilité de certains édiles. Qu'est-ce que c'était cette manchette, Karl ? Ça résume la situation, il y a marqué « mérite pourri ». Mérite pourri au lieu de mérite Paris, mais c'était intentionnel ou il y a eu une erreur Non, je ne plaide pas la faute de frappe. D'ailleurs, en fait, je fais un référé contre l'AAP, qui est l'organisme qui est chargé de placarder les affiches sur les dos de kiosques à Paris. Et qui est un organisme qui dépend de la mairie. Ça, il faut le dire, oui, je crois que c'est important à dire, oui. Mais j'ai entendu Jean Tibéry qui nous expliquait qu'il n'était pas au courant et que c'était pas lui. Mais je fais quand même un référé, rien que pour les faire chier. Et foutre les affiches, parce que c'est important. Il y a que comme ça que je peux le vendre, ce putain de journal. Non, parce que vous voyez, est-ce que finalement, c'est pas meilleur de pouvoir dire sur tous les médias qu'on n'a pas été affiché, plutôt que d'être affiché? D'abord, sur les médias, vous payez pas alors que l'affiche est payante. Hein? Ça, j'en sais rien. Peut-être vous allez me demander de l'argent après, Philippe, tel que je vous connais maintenant. Vous allez faire une bonne affaire. Monsieur Thierry Roland, il y avait un beau match. Hein? Mardi. Oui. Très beau match. Voilà l'allumé du gazon qui va l'ouvrir. Très beau match. Pourquoi ? Non, mais parce que je sais que pour vous, c'est quand même le summum du bonheur. Et pour moi aussi, d'ailleurs. Oui, écoutez, de toute façon, je ne sais pas si pour vous c'est le summum du bonheur, mais enfin, il faisait un froid de canard. Il y avait quand même 80 000 personnes au stade, donc c'est pas mal. Ah là, c'est un froid de connard. Non, attends. Non, s'il te plaît, hein. S'il te plaît. S'il te plaît, monsieur. Fais bien attention. Hein. Ça va faire beaucoup d'angines, beaucoup de... Non ? Mais on prend pas froid, parce qu'il y a...
Les gens sont excités, ils bougent. Et la ils fièvre. applaudissent, ils crient, ils sautent. Oui, Mais Quelle température il faisait, monsieur Roland? Oh, il devait faire, je dirais, dans les -3, -4, c'est rien. Rigola, rigola. Ouais. Vladivostok, on joue la football à -40. Oui, je sais. Oui. On joue directement avec une balle de bowling d'ailleurs. Comme ça, c'est plus simple. Le ballon, il est gelé de toute façon. Justement, j'ai la grande chance d'aller dans votre beau pays là dans 10 jours là. Voilà Spartak. Voir le Spartak, oui, contre Lyon, oui. Mais -3, -4, c'est le score du Paris Saint-Germain, ça le dit. Mon cher Thierry, je vous ai gardé cette statistique qui mérite un commentaire. 78% des fans de football avouent avoir raté un but au cours d'une retransmission à la télé parce qu'ils s'étaient rendus aux toilettes à ce moment-là. Alors, que faire pour ça? Bah, il faut aller à la toilette à la mi-temps. Ben non, ils ont qu'à pisser dans les bouteilles de bière vides. Notre regretté camarade Léon, il pissait bien dans les bouteilles en plastique pendant le défilé du 14 juillet. Oui, c'est vrai, il nous l'avait raconté ici. Bah oui, si t'as pas le temps d'y aller, il faut bien faire un moment ou un autre, hein. Ou alors avoir une télévision dans les commodités. Ouais, aussi. ouais. Mais vous, par exemple, qui recevez volontiers la presse dans vos cabinets... Ça y est, on est parti du football, ils nous ramènent au cabinet, pépère. T'as remarqué, là. Et t'as pas une cuvette de lunettes avec simili-gazon? Non. Ça te rappellerait le boulot? Non. C'est vrai que ces cabinets doivent être bondés les soirs de match. Tout le monde qui gueule au chiottes l'arbitre et rentre là-dedans, c'est déjà complet. Hein. Je voudrais vous dire un mot maintenant si vous allez à Bangkok. Qu'est-ce qu'on irait faire à Bangkok? Le tourisme sexuel, on vous connaît, monsieur Perroni. OSS 117, staphylocoque à Bangkok. Moi, je vais chez Bourgoin, dans un élevage de poules, ça remplace. Vous risquez une peine de 2 ans de prison et une amende de 40 000 bahts, c'est la monnaie locale. Ah, le baht. Si vous êtes surpris par la police avec un sandwich au jambon. Ils ne veulent pas, là-bas, avoir notre fièvre afteuse. Bon, c'est pas la nôtre, c'est celle des Anglais. Hein. Bon, je les connais pas. ni nos vaches folles, et là nous en avons. On en a. Ils ont pris des sanctions, ils ont mis l'embargo sur certaines nourritures. Vous n'avez pas le droit d'apporter un sandwich de France. Non mais attendez, en Thaïlande, ils sont musulmans, ils ont pas le droit de bouffer des sandwichs au jambon de toute façon. Ça, c'est vrai. Alors, c'est une connerie que vous avez dite là. Le français catholique peut introduire... Je crois que les Thaïlandais sont des bouddhistes, non? Oui, je que crois, des moi, musulmans, plutôt. Je crois qu'ils sont bouddhistes. Ils sont bouddhistes. Alors j'ai dit oui. une connerie, je m'excuse. Je crois qu'ils sont Mais bouddhistes. en même temps, apporter un sandwich au jambon de France, il faut pas aimer les jambons frais ni les pains frais. Hein. Voilà, alors franchement... Et en tout cas, pas l'acheter à la SNCF. Ah oui. Ou Non, alors... parce qu'on y va rarement en train en même temps. Vous avez remarqué? C'est un beau pays, mais on y va rarement en train. La ligne Sarcelles-Bangkok. Le professeur a raison. Hein. Ou alors elle passe par Moscou, peut-être, je ne sais pas, mais je ne connais pas. Non. C'est très commode, vous savez, les avions, monsieur Bivard. Prenez l'avion, c'est rapide, c'est commode. Non mais il aime pas, et ça lui fait peur. Ouais. Ça pépette. Les hôtesses. Ouais. C'est ça qu'on dit des C'est- Français, la chocotte. Non, La c'est... chocotte. Il aime pas les choses qui lèvent mieux la queue que lui. Ouais. Oh, il est enrhumé, papy. Oui, c'est au stade l'autre soir. Ah bah voilà. Vous avez pas été vous faire réchauffer dans les vestiaires? Ah, il faisait froid, hein. Ah oui, quand même, surtout quand on... Surtout quand on urine sous soi, après ça gêne. Vous ne pas rater un bit. Vous écoutez RTL. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. À propos des porte-jartelles, il y a des présentatrices américaines sur une chaîne qui s'appelle la Naked News.com. Oui. Quoi Ça c'est bien. Ça s'appelle comment? Naked. Ça Oh, doit je être sais que naked. je suis pas au point. Naked. Naked. Ça veut dire Naked. Ça veut dire Naked. Oui. Naked Voilà. News. Ça veut dire les nouvelles nues. Vous voyez quand vous voulez. C'est les Faut nouvelles pas- à poil. Ouais, ça, Voilà. Ça veut dire Voilà. ça. Oui, alors il y a des présentatrices qui viennent tous les jours et qui sont en soutien-gorge, porte-jartelle et même topless. Oh, vous imaginez Claire Chazal topless? Oh, je vous raconte pas. Non, pas du tout. Et elle est- Christine O'Krent au dimanche soir, avec les blagues à tabac qui tombent sur le comptoir. Non, t'es gentil, tu compares pas Claire Chazal avec Christine O'Krent, s'il te plaît. Ouais. Il y en a une qui pourrait être la mère de l'autre. Non mais attends, ça va pas, non? Elles sont mignonnes.
Non, je trouve que vous manquez de galanterie et que... Oh non, c'est de l'observation, c'est pas un manque de galanterie du tout. Mais je suis certain que les audimates des journaux télévisés... Non, là, c'est les audimateurs. ne se ressentiraient pas du tout d'un plus simple appareil. Ah ouais. Bah mais pourquoi pas les gars? Alors vous voyez Jean-Pierre Pernaut en slip kangourou. Ouais. Ah oui. Encore une église rénovée en Alsace. Vous voulez voir? Parce qu'il est bien le journal de Jean. Et puis on dit dedans Gérard Rolls, on verrait que le slip. Hein. Ça y ferait col roulé à Pépère. Hein. Philippe, c'est peut-être le moment d'annoncer que l'émission sur TF1 qu'on a fait ensemble, vous êtes nus pendant toute l'émission. Enfin, je n'ai pas mis de pantalon parce que j'étais cadré en buste, mais je ne suis pas totalement nu. J'ai quand même un soutien-gorge. Alors, enfin, il y a des moments où on ne sait pas où est le micro exactement quand même. Hein. Ils disent la couleur des porte-jartelles là, chez les Américains, non? moi j'ai une photo sous les yeux. Mais ça fait d'ailleurs un quart d'heure que vous les regardez, Philippe. C'est le porte-jartel classique. Ah, levez-vous voir. Faites tourner. Et ça produit un effet classique, bravo. Vous savez, on ne peut pas faire ça en Russie, les filles nues pour les journaux. Il fait moins 14 dans les studios en ce moment. Alors après, elles sont couvertes de chair des poules et elles se font violer par des permissionnaires avec des caleçons à fleurs pendus sur les bas des jambes. Et ça pose des problèmes. On n'a pas assez de gendarmes pour tous les studios télé. Hein. Eh, Pironi appelle la femme de Bouvard, elle va pas le croire. Bon, écoutez, je vois que vous ne prenez pas ça au sérieux. Mettez-les dans votre culotte. Si tu n'en veux pas, je remets dans ma culotte. C'est ça la chanson française. Si. Hein. Nous, on a la même chanson en Russie. Nie savais bos, nie zore fatimi te verga, os patite nie zbadu proteveneto, a za ti nie opre, a na pecie zobi. Il est formidable, votre copain. Hein. Il est pas mal, hein. Ah oui, dis donc. Traditionnel, on chante toujours ça. Ah, ils ne doivent pas s'emmerder en Russie. Hein. Ah non, ça... Parallèlement au salon de l'agriculture, il s'est déroulé un fait divers navrant, mais comme on se dit tout ici, je ne crois pas autorisé à vous cacher ce qui s'est passé dans la banlieue de Nancy. Rossino a attaqué quelqu'un? Non, non. Alors, ce qui s'est passé dans une ferme d'élevage de gallinacés, c'est-à-dire des poulets. Merci, merci. Oui, Non. je connais poulet. Oui, non, mais gallinacés, vous connaissez peut-être pas. Alors, Si, merci. l'éleveur a porté plainte à la gendarmerie. Qu'est-ce que c'est, gendarmerie? Il pensait que chaque nuit, il y avait des renards qui se livraient à des voies de fait sur ces malheureuses volailles. C'était des réfugiés. Non. On a mis donc 2 gendarmes en observation dans le poulailler. Déguisé en poulet? Ouais. Au bout de 3 heures, l'intrus s'est manifesté. Oh là là là. Le renard, c'était pas tout à fait un renard parce qu'il avait un caleçon à fleurs au bas des jambes. Ah. C'était un garçon âgé de 21 ans, de retour du service militaire. Ouais, ça se fait, à cet âge-là, oui. Et qui avait succombé au charme de 5 poules et de 2 dindons. Non, c'est pas une histoire drôle, hein, finalement. Dites donc, alors là vous êtes un beau faux cul quand même. Hein. Il nous amène un gars qui se tape des poules, sous l'œil des gendarmes en plus. Parce que les gendarmes, ils ont attendu qu'il fasse son affaire, non? Oui, bien sûr. Ils ont pris des photos, ils sont rentrés à la gendarmerie et Robert regarde, on a trouvé le gars. Et, oh là là, ça a dû y aller. Là où ça a posé un problème juridique, c'est que les gendarmes ont regardé dans leur code pénal, qui ne les quitte jamais. Là c'est plutôt le code pénal. Oui. Le chef d'accusation, d'inculpation, qu'on pouvait appliquer à un semblable délit. C'est mauvais traitement animaux. Ils ont dû renoncer au viol, puis à l'attentat à la pudeur. Mauvais traitement animaux, je crois. Et voilà. Oui, c'est ça. Mauvais traitement à animaux. C'est ce que je dis toujours à ma femme, va te plaindre, c'est mauvais traitement animaux. Je risque rien, ni ni connu, je t'embrouille. Vous écoutez RTL. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. À l'affiche des grosses têtes dans la nuit des temps du 1er mars 2001, les vétérinaires. Et pour en parler, Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Éric Logérias, Roland McDan, Thierry Roland, il y avait du monde. Hein. Et j'en oublie, Carl Zéro.
Alors, Madame Daligan demande... De toilette. Daligan de C'est pour toilette. ça que je suis là, c'est l'humour français. Oui, C'est oui. pour ça que je suis venu. Oui, on n'a pas que du premier choix. Mais les bas morceaux se mangent aussi, mais c'est bon. Oh, Philippe, ça fait longtemps qu'il s'est pas fait bouffer son bas morceau. Hein. Oh non, pas celle-là. Eh ben voilà. Eh ben vous avez... Non, non. Là, je vous appelle plus Karl, vous appelle Zéro, hein. Qui sème le vent récolte la tempête, monsieur Bouvard. Tout à l'heure, Vous on a l'avez eu- cherché. Ah, vous voulez de la vulgarité? Vous allez en avoir. On va foutre le feu, nous, à RTL. J'ai remarqué tout à l'heure, on a eu le clapier des charges. Hein. Ah non, c'est poulailler des charges, pardon. Excusez-moi. Alors là, voilà une question qui peut rendre service à ceux qui s'interrogent sur le comportement des campagnards. Pourquoi les vétérinaires se mettent-ils parfois à cheval sur une truie? Parce qu'ils sont myopes, ils l'ont prise pour un poney. Ah, Mais pour ils se voir mettent si à elle... cheval sur la truie, pourquoi Pour voir faire si elle est enceinte. Si elle est enceinte, oui. Voilà. Non, mais on se rapproche. Ah bah pour faire sortir le goret. Oui, pour... Non. Pour lui péter les dos. Pour lui faire descendre sais les pas. mamelles, qu'elle puisse allaiter. Non. Bon, le vétérinaire, il fait pas ça par jeu. C'est bon. Peut-être pas plaisir. Non, non plus. Mais c'est pour faire quelque chose qu'il s'est mis à cheval. C'est pour lui faire une piqûre, un Non, truc comme c'est ça. pour passer un moment. J'ai dit, tiens, je vais aller me mettre à cheval sur une truie cet après-midi. Je ne sais pas quoi faire. Il a fait ça pour faire rire les gosses de la ferme, peut-être. Tiens, puis demain, je vais me mettre couché sous une vache. Allez, hop. Oui, ça peut être ça. La semaine prochaine, peut-être, je vais aller dans les poulaillers avec mes copains qui reviennent de la service militaire. Ils n'ont rien à faire, hein, ces vétérinaires français. Attendez, Non, il faudrait pas croire, professeur Logérov, que la France est un pays de zoophiles. C'est pas le cas. Non, mais il se met peut-être à cheval sur la truie parce que la fermière voulait pas. Non, c'est pas ça non plus. Non. Parce que la truie le demande. Le fermier a demandé au vétérinaire de venir, parce que c'est comme ça que l'affaire s'est enclenchée, pour pratiquer... Ah, parce que le fermier est sculpteur, il fait une statue équestre du vétérinaire. Il prend la pause, il reste une heure sur la truie, comme ça. Je sais, c'est pour faire la fente pour mettre les pièces après. Non. Mais Non, qui a parlé de écoutez, pièces? non, là, je vous demande un peu de raison. Nous sommes écoutés dans les campagnes par des gens qui ne seront pas très contents qu'on paraisse prendre à la légère, ce qui est Surtout un processus normal de l'élevage. Alors il est à cheval sur la truie. Pour la faire tousser. Pour voir si elle est en chaleur. Alors, effectivement, donc si elle est prête si elle est à être, comment dit-on, Fécondée. Fécondée, oui. Non, oui. Monter. Non, mais non. Puisqu'il est dessus. Mais non, puisque c'est le vétérinaire qui va le faire. Ah, c'est lui. Ah bah il fait connaissance alors. Ah bah si, il vient pour la voir, il dit oh ma petite chérie et tout. Enfin de l'intimité. C'est la drague, c'est la drague. Ah ouais. C'est une forme de drague. Ouais. C'est pour l'inséminer. C'est pour l'inséminer. Ah oui, mais vous connaissez l'histoire, le vétérinaire qui va à la ferme pour inséminer la truie. Alors, le pécor lui dit, bah alors là je vous ai mis une serviette, un seau d'eau chaude, un savon, et puis vous trouverez bien un clou pour accrocher votre pantalon. Alors là, c'est donc quelque chose de fort bonne compagnie. Il n'y a pas une trace de vice dans la manipulation. Non, non. Le vétérinaire est venu avec son matériel. Mais alors, ça seringue, hein. Oui, Bon. non, mais alors il est assis À l'envers. inversement à la tête. Qu'est-ce que c'est que ce bruit grotesque? La réponse, elle a été donnée à partir du moment où le mot inséminé a été prononcé Ouais, donc par Jacques Maillot. Voilà. Et bravo. Donc Il est donc sur la truie, et comme c'est un homme de l'art qui a fréquenté beaucoup de Un homme truies, de l'art du cochon, du reste, ça c'est bien, elle est bien celle-là. Ah non, elle est bonne. Il est en forme aujourd'hui. si la truie reste immobile, ça c'est un truc de vétérinaire. C'est pas la peine. Si la Par contre, si elle lève la queue, c'est bon, Francis. si la truie reste immobile, c'est
qu'elle est prête à être inséminée. Si la truie est un prêtre, je comprends pas. Je sais qu'en France, vous avez des choses bizarres avec les prêtres en ce moment, mais alors si la truie est un prêtre, les vétérinaires montent dessus. Ah, oui, d'accord. Et donc, le vétérinaire en déduit immédiatement s'il doit faire son office ou pas. Bien sûr. Si la truie est immobile, c'est que vraiment, elle n'attend que ça. Si elle bouge, il dit au fermier, je repasserai la semaine prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.